Eh bien, nous sommes habitués à trop manger et donc à prendre du poids. Et pour autant, grossir ne signifie pas seulement trop manger. Je pense que peu de gens le savent, car c'est peu dit autour de nous. Ils ne savent pas pourquoi le corps grossit en fonction de ce que nous mangeons. Et aussi pourquoi ce que nous mangeons finit par avoir une influence sur le stockage des graisses. Ici, sur Maigrir définitivement, comme vous le savez déjà, je ne vous donne pas des petits conseils. Mon but ici est de vous apprendre concrètement la façon d'atteindre une bonne fois pour toutes votre objectif de perte de poids et le contrôle de votre bonne forme et de votre corps en comprenant ce qui se passe vraiment. De façon claire et directe, comme à chaque fois. C'est bien la seule façon de résoudre cette question de façon définitive et permanente, n'est-ce pas? C'est donc ça mon but ici. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases du pourquoi et du comment le corps grossit. Ce sont des informations dont nous n'entendons pas parler et qui méritent pourtant toute votre attention, car ce sont elles qui vont vous amener le plus proche de votre objectif de perte de poids. Alors, allons-y! Comment et pourquoi vous grossissez? Comprenez d'une façon claire, simple et directe comment votre corps grossit. Eh bien, nous sommes habitués à trop manger et donc à prendre du poids. Et pour autant, grossir ne signifie pas seulement trop manger. Je pense que peu de gens le savent, car c'est peu dit autour de nous. Ils ne savent pas pourquoi le corps grossit en fonction de ce que nous mangeons. Et aussi pourquoi ce que nous mangeons finit par avoir une influence sur le stockage des graisses. Ici, sur Maigrir définitivement, comme vous le savez déjà, je ne vous donne pas de petits conseils. Mon but ici est de vous apprendre concrètement la façon d'atteindre, une bonne fois pour toutes, votre objectif de perte de poids et le contrôle de votre bonne forme et de votre corps, en comprenant ce qui se passe vraiment, de façon claire et directe, comme à chaque fois. C'est la seule façon de résoudre cette question de façon définitive, permanente, n'est-ce pas? C'est donc ça mon but ici. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases du comment et du pourquoi le corps grossit. Ce sont des informations dont nous ne entendons pas parler et qui méritent pourtant toute votre attention, car sont elles qui vous mèneront au plus proche de votre objectif d'amaigrissement. Alors allons-y. Ces diagrammes nous montrent ici certains composants. Le premier est celui d'une cellule, une cellule quelconque de votre corps, ok? Vous voyez représentés en haut les muscles, les graisses à droite et le foie à gauche. Et là, sur la cellule, un récepteur d'insuline qui reçoit l'énergie apportée du sang vers la cellule se forme de glucose, ok? Pour simplifier, j'ai mis une présentation des récepteurs d'insuline. Dans le cœur, vous stockez de l'énergie de différentes façons. Lorsque l'énergie est disponible dans le cœur, elle est généralement utilisée pour le propre fonctionnement du corps ou pour faire un effort. Mais vous pouvez aussi stocker de l'énergie sous forme de glycogène. Il peut arriver, à un moment ou à un autre, que votre corps n'ait pas besoin d'énergie. Il peut alors la stocker pour une utilisation rapide et ultérieure. Cette énergie, le glucose sous forme de glycogène, va donc être stockée pour plus tard, dans les muscles et également dans le foie. Mais la quantité de glucose qui peut être stockée sous forme de glycogène est très faible. La plupart des gens finissent par avoir ces stocks toujours bien pleins. L'autre façon de stocker le glucose, et comme vous le savez très bien, sous la forme des graisses corporelles. Et c'est exactement ce que nous voulons éviter de faire. Maintenant, je vais vous montrer une séquence d'étapes simples qui peuvent vous faire mieux comprendre tout ça. Lorsque vous mangez mal, par exemple lorsque vous mangez beaucoup de sucreries, ou beaucoup de pain, ou des glucides raffinés et transformés, etc., eh bien, que se passe-t-il? En fait, les gens consomment ces aliments car ils ne savent pas que ce sont des véritables bombes d'insuline. Or, lors de la digestion des glucides, ceux-ci sont automatiquement transformés en glucose, et c'est-à-dire en sucre dans le sang. Ces aliments incitent l'augmentation de la glycémie, qui est la façon de laquelle nous mesurons la quantité de glucose, qui est du sucre, dans votre sang. Glucose est le terme utilisé pour dire sucre dans le sang, ok? Ainsi, tous ces glucides sont convertis en sucre dans le sang et placés de telle sorte que l'insuline puisse leur donner une destination. Puis, ces glucoses dans le sang va être amené aux cellules qui ont besoin d'énergie. Ces cellules s'emploient à retirer le glucose du sang. Et pourquoi cela se produit? Eh bien, beaucoup de glucose dans le sang sans destination, c'est toxique.
Et c'est exactement pour cela que certains diabétiques finissent par être amputés d'un membre ou éventuellement développer une cécité. Par conséquent, l'insuline a un rôle très important, qui est celui de nettoyer le sang de ces glucoses, en lui donnant une destination, et c'est-à-dire en apportant de l'énergie à ceux dont le cœur en a besoin. D'accord? Ainsi, lorsque vous mangez mal, cela génère trop de glucose dans le sang, ce qui provoque une action rapide de l'insuline. Trop d'insuline est donc placée dans le sang pour essayer de nettoyer et de donner une destination à tous ces glucoses. Les premiers endroits où l'insuline va essayer d'amener le glucose, c'est dans les cellules du corps qui sont actives et qui peuvent avoir besoin d'énergie. Mais si vos cellules n'ont pas besoin d'énergie, alors l'insuline va passer à l'étape suivante, qui est de tenter de les stocker sous forme de glycogène. Mais rappelez-vous, il n'y a pas beaucoup de place pour y stocker cette énergie sous forme de glycogène. Et lorsque cela n'est pas possible, eh bien, le glucose est stocké sous forme de graisse. Après tout, rappelons-nous, l'insuline a besoin d'enlever ces glucoses du sang. Donc, ces glucoses doivent avoir une destination, n'est-ce pas? Et l'insuline finit par enlever tous les glucoses, car l'insuline agit rapidement et efficacement. Lorsqu'il y a beaucoup de glucose dans le sang, après le passage de l'insuline, eh bien, vous restez avec un niveau de sucre dans le sang trop faible, en dessus de ce que vous devriez être. Précisément parce que l'insuline agit d'une manière très réactive dans le sang, en raison de votre alimentation, ce qui peut provenir des sucreries, du pain, des pâtes, riz, etc. Tous ces types de nourriture, même ceux qui sont entiers, bio, magiques, etc. Ce qui va alors se passer, c'est que vous allez avoir faim très rapidement, parce que vos niveaux de sucre dans le sang sont faibles. Alors votre corps va vous signaler que vous devez manger. Et qu'allez-vous faire? Vous allez manger de nouveau, et votre faim va s'orienter vers la nourriture qui donne de l'énergie rapide, et c'est-à-dire vers les mauvais aliments, tels ceux mentionnés plus haut, et que vous devriez éviter si vous voulez perdre de la graisse. Et ainsi, le cycle recommence. Vous mangez mal, vous finissez par avoir beaucoup de sucre dans le sang, l'insuline agit rapidement pour le retirer et pour donner une destination à ce glucose qui n'est pas utilisé. C'est très important. Il y a deux termes techniques que je vais mentionner maintenant, mais ne vous inquiétez pas trop à ce sujet et concentrez-vous plutôt sur l'idée, ok? Ce sont deux enzymes appelées HSL et LPL. La HSL est une enzyme qui aide à brûler les graisses. C'est ce que vous voulez voir fonctionner dans votre corps. La LPL est une enzyme qui, au contraire, travaille sur le stockage des graisses. D'accord? Voyez bien, quand vous avez du glucose dans le sang, et donc il y a de l'insuline qui agit pour essayer de nettoyer ces glucoses, les enzymes HSL ne fonctionnent pas. La HSL est très sensible à l'insuline, et c'est-à-dire que lorsque vous avez de l'insuline dans le sang, la combustion des graisses n'existe pas. Et dans ces cas, c'est la LPL qui travaille avec force pour le stockage d'énergie sous forme de graisse. D'accord? Alors, voyez l'importance du contrôle de votre alimentation pour tenter de stabiliser le niveau d'insuline et le niveau de glucose dans le sang, justement parce que vous empêchez votre corps de brûler les graisses en raison de votre mauvaise alimentation. Nous verrons tout cela en détail et nous allons mettre tout cela ensuite en pratique avec certains changements. Mais ce genre de base théorique est très important et presque personne, mais vraiment presque personne n'en parle et très peu de gens connaissent ce genre de choses, n'est-ce pas? Et le résultat de tout cela est que vous grossissez. Vous grossissez en suivant ces mauvaises habitudes. Ceci est un résumé très concis mais qui a une grande importance pour une vraie compréhension. En continuant, glucose dans le sang, haut niveau d'insuline, faim et faiblesse, perte de la masse musculaire, régime qui est égal à souffrance plus perte de masse musculaire plus effet yo-yo. Vous mangez moins de ce que vous devriez, vous mangez des aliments que vous pensez être sains et qui en vérité vous empêchent d'atteindre votre objectif de perte de poids. La plupart du temps, quand vous décidez d'arrêter un régime, vous reprenez tous les kilos perdus, et même plus. Les régimes ne sont pas des choses que vous pouvez faire pendant toute votre vie. Alors il est préférable de ne pas essayer, parce que ça ne marche pas à long terme. Ce n'est pas une solution permanente. La famine interne, énergie sans destination, qui survient lorsque l'insuline ne peut pas donner une destination au glucose dans votre corps. Vous vous sentirez alors fatigué et faible, même en ayant de l'énergie disponible dans votre sang.
Cette partie est un peu plus complexe, mais vous pouvez avoir une explication un peu plus complète dans la méthode Maigrir définitivement et également dans les vidéos que je partage ici sur YouTube gratuitement. Frustration, faible estime de soi et découragement, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Insensibilité à l'insuline. Lorsque les récepteurs cellulaires sont désactivés, lorsque les cellules n'acceptent plus de glucose parce qu'elles sont pleines d'énergie, elles diminuent alors la sensibilité de ces récepteurs, de sorte que l'insuline ne sera pas en mesure de fournir plus d'énergie aux cellules. Eh bien, cela favorise le stockage des graisses et pourra conduire au diabète. Diabète. Une vie de croisade contre le poids. Au lieu de vivre une vie saine et une perte de poids agréable, nous devenons fous et nous voulons faire des régimes dits sains. Et même s'ils semblent être sains, la plupart d'entre eux ne respectent pas le fonctionnement du corps et vous n'aurez pas alors le succès que vous recherchez. Ce dont nous parlons ici, c'est une solution définitive pour la perte de poids. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, comme tout ce à quoi nous sommes habitués. L'objectif ici est que vous preniez le contrôle de votre bonne forme, que vous puissiez atteindre votre poids idéal et le maintenir naturellement sans aucun problème, en vous sentant dans une forme incroyable. C'est ça le but. Comment changer cela? La question est, comment changer tout cela et perdre du poids véritablement? Sans avoir faim, sans compter les calories, sans régime, naturellement en ayant beaucoup d'énergie et d'atteindre votre poids idéal et le maintenir sans effort. Eh bien, cela semble même être la chose à laquelle tout le monde rêve, non? Et c'est cela que nous pouvons obtenir sans problème si nous respectons les rythmes et les fonctionnements de notre corps en changeant certaines habitudes. La partie pratique viendra dans les prochaines vidéos. Cette partie théorique, pourtant très importante, n'est malheureusement pas exprimée publiquement. Et c'est pourquoi tous ceux qui essayent des régimes se sentent frustrés. Et aussi, ayez un peu de patience car cette solution est définitive, d'accord? Ok, on se verra donc dans la prochaine vidéo et surveillez votre boîte mail. Bonne journée, à bientôt!